Vincent Grimpe, cet énorme beau gosse, me propose de participer au TBA, le Team Boulder Arena, une compétition de blocs en duo. Vous êtes deux grimpeurs, vous avez 4 minutes pour réussir un bloc, donc une petite voie d'escalade de 4 mètres. Et dès que vous avez réussi, vous passez au bloc suivant. Il y a 20 blocs. Si tu arrives au 20e, c'est que tu peux vraiment changer de profession et devenir un athlète d'escalade pro. Et en fait, c'est une compétition qui est gérée par Climbing District. Sauf que ils font très bien les choses. Et vous allez voir, ils ont mis la barre hyper haut. J'ai pas des énormes attentes en termes de performance, même si lui il met un peu la pression parce que son nom de chaîne YouTube c'est Vincent Grimpe. Donc le gars grimpe quoi. Je me dis ok, moi je vais streamer mon passage pour vous. Trop bien, ça va être fun, ça va être fraîche, ça va être détente. Et là, Oussem de la communication à Climbing District me dit yo mon petit col, c'est stylé ce que tu fais. Est-ce que ça te dirait pas de faire un live sur la finale? Donc la finale avec les pros de pros. Parce qu'on sait déjà que toi tu seras pas qualifié, donc tu auras les mains libres. Est-ce que ça te dirait de faire un live pour la finale? Je pars à Paris comme ça. Let's go, en route. Je vais direct à Climbing District et je vois une organisation de salopards. Il y a des câbles partout, des caméras qui volent littéralement dans le ciel, des techniciens fatigués de partout. Mais moi, tout ça, c'est juste des paillettes dans mes yeux. Mais finalement, moi, j'utilise pas tout ça. Tellement à l'arrache, c'est incroyable. Mais ça me rassure parce que je suis pas le seul à faire des trucs alors qu'il est... Il est quelle heure là? Je fais tout le setup. Ils me disent t'as besoin de quoi pour le setup? Je dis bah franchement une petite table. La caisse c'est un truc sur lequel tu poses ta magnésie, tu vois. C'est un petit carré comme ça. Le luxe. Voilà, on est en train de setup le stream de demain. C'est le gros foutoir. Il y a absolument rien qui est prêt. mais ça va le faire. J'ai la carte son qui est là-dessous avec les micros. J'ai peur que ça me tombe dessus. L'écran nul de pause. Petite pause. Je teste le réseau, 300 mégas de download, 300 mégas d'upload. Je suis en mode mais c'est quoi? C'est Paris, c'est le paradis. On est en 2025, c'est le futur. C'est normal, les problèmes techniques c'est dans le passé. Je suis en train de setup le stream et c'est vraiment la galère. Je relance un petit speed test pour tester, parce que là du coup maintenant on est à l'étage. J'ai 3 mégas. Il me dit t'inquiète, on va trouver une solution et vraiment il part. Donc j'ai appelé Orange, Ils peuvent rien faire. mais je vais appeler mon équipe technique. Je lui dis au pire c'est ce qu'on fait, on tire un câble Ethernet et on le branche à l'arrière de la boîte. Et ouais ça c'est, on peut faire ça. Et il faut juste trouver un câble Ethernet de 100 mètres. On a un petit problème, c'est qu'en fait là on n'a pas internet. Il est 8h50. Donc si demain matin c'est pas réglé, on nous va. Nous sommes le matin de la compétition et je viens de me réveiller. On est allé direct dans la salle, on voit les grimpeurs s'échauffer sur les blocs. Je regarde les pros passer et je suis en mode oh, elles sont trop fortes. Allez. Je regarde la compète, je discute avec les gens et je dis aux gens bah là ce soir nous on sera là dans le petit carré où c'est marqué Cola et on va streamer d'ici, ça va être trop stylé. Et tout à l'heure on sera ici en train de grimper. Allez. Je reçois un message qui me dit viens devant, c'est important. Je me dis c'est la merde. Ah oui, toi dans ta... Ouais, ça peut être cool de faire ça. Ouais. Ils me disent bon bah contretemps, l'un qui pourra pas être là, donc est-ce que ça te dirait de t'occuper de son stream? Ah. On réfléchit à quoi va ressembler le live de ce soir, parce que moi je voulais faire un live en mode sgeg, et là du coup on passe à un truc un peu supérieur. Je suis en mode ok les gars, par contre moi, bah en fait j'ai un passage dans 2 heures. Bon du coup il y a des petits changements et en fait je vais peut-être devoir remplacer Link. Donc on attend de voir ce qu'on va faire. Moi en tout cas là je me concentre juste sur mon passage et je regarde les blocs. Le but c'est d'aller le plus loin possible. Voilà, du coup on est en train de se setup pour ce soir. On devait streamer depuis la salle. Finalement on se retrouve ici. Donc ça c'est les casteurs de France Télé. Ça c'est nous, ou peut-être l'inverse. Là derrière il y a une autre grimpeuse pro qui va se mettre là et qui va caster sur YouTube. Et du coup moi je vais être avec Miguel de Caillou TV. On va improviser un live. Moi vraiment ils m'ont prévenu la dernière minute. Mais je suis prêt et
Je sais pas exactement comment ça va se passer. Ça va être excellent. On arrive dedans, on est accueillis comme des stars. En mode let's go, pas de photos s'il vous plaît. Je fais une dédicace sur un t-shirt. Je vois qu'il me reste très peu de temps pour mon passage. Là, c'est beaucoup d'organisation. Et on y est arrivé, c'est bon. Dans 10-15 minutes à peu près, on a notre passage de qualification avec Vincent. Du coup, on va tout streamer. Vous allez pouvoir regarder ça. C'est parti. Moi, il faut que je m'échauffe. Là, je suis pas du tout chauffé. On est 2 par équipe. Et en gros, le principe, c'est qu'il y a 20 blocs à faire. Et c'est mort subite si un des deux réussit pas le bloc. Donc on est Eliminachi si on n'arrive pas à passer le bloc. Et on a 4 minutes par bloc. Donc c'est très très court. Faut vraiment être très chaud, quoi. Mon cerveau, il est pas là. Hein. Je suis... Non, il est pas là. Ouais, faut que je me réveille là. Vincent, il est full chaud, il est full concentré. Moi, je suis full fatigué. Je suis concentré, mais je suis aussi concentré sur le live. Mais je suis concentré, mais je suis vraiment fatigué. Bizarre. C'est vrai? Le temps bizarre, ouais. Pour faire descendre un peu le. Est-ce que tu prends des blocs plus faciles et t'enlèves des prises? Ouais. Faut juste pas que je déçoive Vincent, quoi. On me dit, quoi là, il faut que tu fasses une story, il faut que tu nous files. Je suis en mode, ok, tant pis pour la préparation de mon passage. Ah ouais, on y va? Vas-y. Moi, je voulais grimper. Je voulais faire une petite séance. Je tourne la story, je lance le live et c'est parti. J'avoue, mentalement, je suis pas exactement dedans. Mais ça va le faire. Je vais tout donner. Alors, on verra. Hein. J'ai peur du 8 ou 9. Et on va voir. J'aimerais bien aller plus loin. Ouais. En vrai, j'aimerais bien aller plus loin. Et les champions du monde s'approchent! Moi, je grimpe les blocs. Premier bloc, je grimpe, je suis en mode ok, je n'ai même pas capté que j'étais en train de grimper un bloc. Là, il y a des gens qui rigolent, il y a un mec qui sort un mégaphone et qui dit allez collage, je suis en mode let's go, je prends des photos, on rigole, je prends des photos pendant que je grimpe et après je suis en mode vas-y Vincent, j'arrive pas à être là en fait. Genre vraiment, moi en général, j'ai un truc, c'est que quand je grimpe, je débranche tous les câbles et je suis juste concentré dans je grimpe. Là, ça ne marchait pas. Je grimpe, je suis pas dans mes sensations. C'est quoi, je vais faire un repos actif? Je force trop, j'arrive pas à me détendre, je grimpe mal. Et le fun, il le connaît bien. Mais quel boss! Mais quel champion Très fort. du monde! Faut que je me détende! Faut que je me détende! C'est dur de se concentrer! Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Entre les deux pieds, là où Vincent a mis sa main droite, pour pouvoir valider le faire. Oui! On va retrouver, on l'embrasse Baptiste. Allez, les mecs, comment? Oui! J'arrive pas à me concentrer. C'est le temps de se mettre dedans, ouais. Ouais. C'est quand même. Faut que j'arrête de vous parler, je suis désolé. En fait, essaye de grimper juste détente, tu vois, plus tranquille. Genre, je vois que tu respires pas et t'es un peu tendu, tu vois, genre tu trembles. Je sais que tu grimpes beaucoup plus détendu d'habitude. Un bloc après l'autre, une prise après l'autre, tranquille. On met les pieds, on respire, on bouge. Allez les gars, serre. Oui. Allez fort. Allez, c'est fini. Je me fais un carré. Là-haut. Sur la merde ou sur le truc bien?
au bloc 9. Ce bloc-là, je l'avais vu et j'étais en mode, le bloc d'après, c'est exactement mon style. C'est un truc où il faut être grand, où il faut tenir en compression sur des petits trucs dégueulasses montés sur un triceps. Et j'étais en mode, là, le problème, c'est que celui-là, avec des réglettes, je sais que moi, je peux pas le faire. Et Vincent, il dit, bah, du coup, moi, je m'en occupe. Et du coup, ce bloc-là, moi, j'étais en mode, vas-y, je mets des trails pendant que toi, tu les mets pas. Mais le problème, c'est que tout ce que je fais en faisant des trails, c'est je mets mes mains moites. Enfin, non, elles sont sèches, mais je mets mes mains sur les prises, quoi. Je sais que j'y arriverai pas. Même si, quand je fais les trails, je fais des vrais trails. Je me suis dit, vas-y, j'essaye dur quand même. Allez, encore. Allez, c'est excellent. Vas-y, doucement. Nickel. Allez, serre. Nice. Allez, t'es bon là. T'as encore largement le temps, t'es bien. Allez, serre. Allez, pousse. Oui, c'est bon ça. Pousse ce pied. On a gagné. Un peu déçu de ma performance. Enfin, en vrai, vraiment déçu, mais c'est normal. Hein. Quand tu grimpes mal. Bon, la vérité de toutes les vérités, c'est que moi, ce bloc 8, avec les réglettes, je savais que je le passerais pas. Je savais que je pouvais pas le passer parce que mes doigts, ils marchent pas assez bien en ce moment pour ça. J'ai une énorme faiblesse et c'est les petites prises. Mais je vais travailler dessus. Hein. Mais il faut des années en vrai pour progresser sur ça. Je me sens un petit peu comme un caca. J'appelle ma copine qui me dit, mais tu sais, la compétition, ça sert à s'entraîner à la compétition. Et j'étais là, ok, bon, j'ai beaucoup de chance de l'avoir, ça va déjà mieux. Et oui, c'est vrai qu'au final, je me suis quand même un petit peu entraîné. Et en fait, c'est en ratant lamentablement qu'on réussit. Il y a personne qui est fort tout le temps. Et j'étais là en mode, vas-y, ça m'aide de penser comme ça. Et moi j'ai le live de ce soir, qui du coup va être une expérience unique. Je dis yo, salut à tous, aujourd'hui on est parti pour un... Et je fais, c'est bizarre ce qui se passe dans mes oreilles là. Là j'entends Shona, sa collègue portugaise qui parle dans mon casque. Et là vous spammez, le son est horrible. Horrible, le son horrible. Clairement on n'entend pas quoi là. Ok. Oui, alors là c'est les aléas du direct. Elle est magnifique. Bon, moi, mon micro est trop fort et le tien est grésille et il est pas assez fort, il a dit. Miguel, son micro est sursaturé. Le mien, c'est de l'ASMR. Là, je regarde au fond. Je vois un ingé son qui me fait. Si, c'est toi le problème. C'est pas, tu fais pas genre ça, non, c'est pas moi. Il vient vers nous. Il fait ah ouais, attends, qu'est-ce que c'est et tout. Là je lui explique. Il fait évidemment, oui, on entend tout le monde dans vos casques, donc c'est pour ça que je vous ai dit parlez pas trop fort. Parce que lui, je sais pas, il s'est dit c'est important de leur dire, il faut pas qu'ils parlent trop fort pendant un casque avec des athlètes pros qui font des trucs de fou. Donc évidemment on parle trop fort. Je le mets sur les oreilles, il est en mode ah, effectivement oui, t'as le retour de tous les micros dans ton casque. Et du coup il essaie de régler ça. Plot twist, j'ai passé 2 heures avec le son de tout le monde, absolument tout le monde dans mes oreilles. Ouais, il y a plein de variantes, il n'y a pas de valeur sûre. Et d'ailleurs, plus. Qu'est-ce qu'elle fait incroyable. Bah oui, parce en que stats, comme elle est plus grande, elle a pris la prise du oh, ça c'est incroyable. Elle a cassé la bêta. Non, c'est fou. Ah, mais ça c'est génial. C'est abusé. Allez Chloé, là faut finir. Allez, maintenant tu serres. Allez. Non, vraiment, c'est incroyable. Là, la compétition elle se lance. Nous, c'est bon, on trouve notre rythme. Il y a des moments où je dis absolument de la merde. et il est en mode ouais, c'est pas mal ce que tu dis. Aussi des moments où on est juste tous les deux extrêmement brillants. C'est Zélia qui va en première. Je pense qu'elle peut y arriver. C'est dur à flasher ce genre de coup. Oh là là, elle a réussi du premier coup. Allez. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, Zélia, oh là là, elle fait une méthode assez différente. Elle utilise beaucoup plus les pieds. Et maintenant, il faut qu'elle jette à la fin. Elle n'a pas envie de rester trop longtemps. Elle prend pas le genou, elle prend pas trop de repos non plus. Oh, c'est incroyable. Non. Elle est devant. Elle a tenu sur rien. Et du coup, ils ont flashé. Elles ont flashé. C'était un commentaire qui était excellent. Et ouais, l'image était incroyable. Et les grimpeurs étaient juste trop forts. Vous vous rendez pas compte comment nous, on était à fond. Hein. Et comment la foule était à fond. C'était trop bien. Allez, ça c'est... Oh là là. C'est incroyable. Et Liliane Riat et Selma qui prennent une énorme option sur le titre de ce TVA.
Est-ce qu'il peut aller? Là, c'est pour le titre. Oh, il a jeté sans la main, là, mais c'est c'était trop incroyable. facile. Le truc incroyable, il y a 2 grimpeurs, Paul Jenft et Sam Richard, qui sont des grimpeurs d'exception. Il s'est fait éliminer et du coup la compétition, elle leur passe sous le nez. La finale, il la passe assis sur les tapis à jouer à Fortnite sur la PlayStation qui était dans les backstage. La compète est finie et là, on voit qui? On voit Paul Jenft et Sam Richard. Ils me disent, tu penses qu'on peut essayer les blocs là? Franchement, on s'en fout, non? Et en fait, je leur dis si, mais ils voient mon sourire et ils sont en mode, mais j'ai pas confiance. Genre lui, il sait pas. Non, ça c'est moi, ça c'est Shona et eux ils sont là tous les deux. Tu vois, et ils essaient de trouver les gens de la prod et ils essaient de demander à des gens. Et pendant que je parle à Shona, je fais oui, c'est bon, ils ont dit oui les gars. Et ils reviennent comme ça et ils font c'est vrai. Et je fais ouais, c'est bon, faut y aller. Je suis avec une grimpeuse de légende, avec 2 autres grimpeurs de légende, dans une salle vide, en train de rigoler. Pendant que eux, ils font des blocs de compétition qu'ils n'ont pas pu faire. C'est quoi? C'est quel genre de ticket gagnant dans la vie que j'ai gagné, quoi? C'était incroyable. Et là, en fait, ça, c'est un move de cordeau. C'est une dalle qui est inclinée, ton pied, il tient pas dessus. Il faut te jeter sur celle-là pour aller attraper ce truc-là. On a vu des pros qui rataient ça à la chaîne. Et eux, bah, ils sont pas échauffés. Hein. Ils viennent d'arriver, ils étaient en train de jouer à la play. À la limite, ils ont les pouces échauffés, quoi. Oh là là, le flash, c'est énervant. Il se passe un truc, c'est que tous les ouvreurs maintenant ils sont là, et là ils sont en silence, et ils sont tous comme ça en train de regarder, et ils sont hyper curieux de voir ce qu'il va faire. Et là il cale un genou, et ça ils l'ont pas prévu. Oh d'accord. Oh là là, non, oh non, vous auriez gagné comme ça. Oh là là. Et ça veut dire qu'en fait, eux, ils auraient eu le bloc hyper facilement. Ce moment-là, j'ai eu trop de chance de pouvoir vivre ça, vraiment. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour votre présence sur le live, ça c'était hyper important. Et ça m'a fait très plaisir. Désolé de la perf, mais en vrai, c'était quand même rigolo. On peut pas te faire. Yo, allez voir ma boutique sur colombine.com. Il y a des vêtements trop stylés. Ah, et il y a YouTube qui veut que vous regardiez ces vidéos.